Bienvenue dans Les pensées d'un empereur, Marc Aurèle. Au cœur du pouvoir de l'Empire romain, entre les colonnes majestueuses et les murmures du Sénat, se trouve un homme dont les pensées façonnent l'histoire avec une profondeur exceptionnelle. Bienvenue dans Les pensées d'un empereur, Marc Aurèle, une plongée captivante dans l'âme d'un dirigeant qui, malgré la grandeur de son empire, trouve refuge dans les recoins de sa propre philosophie. Rejoignez-nous dans ce voyage à travers les méandres de l'esprit de Marc Aurèle, où les pensées impériales se dévoilent dans un dialogue intime entre l'empereur et lui-même. Traversez les époques pour capturer l'éclat des méditations stoïciennes qui ont éclairé le règne de Marc Aurèle et continuent de briller comme des étoiles de sagesse dans le firmament de l'histoire. Préparez-vous à être transporté à une époque où les pensées d'un homme ont laissé une empreinte indélébile, un héritage immortel qui transcende les siècles. Bienvenue dans l'univers fascinant de Marc Aurèle, où la puissance des idées dépasse même le prestige impérial. Acte 1, les premières lueurs de l'aube impériale. Au seuil du pouvoir impérial, Marc Aurèle émerge comme une figure éclairée par la sagesse stoïcienne. Dans cet acte initial, nous plongeons dans les premières lueurs de son règne, où les vastes responsabilités de l'Empire se dressent devant lui comme une aube pleine de promesses et de défis. Les premiers pas de Marc Aurèle en tant qu'empereur révèlent un homme dont l'âme est façonnée par les préceptes stoïciens. Dans les salles majestueuses du palais d'Adrien, ses méditations matinales deviennent le sanctuaire où il puise la clarté nécessaire pour diriger un empire en constante effervescence. Dans ces moments d'intimité, nous découvrons les aspirations profondes de Marc Aurèle, teintées de philosophie stoïcienne. Ses premières lueurs impériales sont imprégnées d'une quête incessante de vérité, de vertu et d'harmonie avec l'univers. C'est ici que naît son dialogue intérieur, une conversation intime entre l'empereur et son moi véritable. Au cœur de Rome, l'aube impériale n'est pas seulement le lever du soleil sur les collines palatines, mais aussi le commencement d'une ère où les idéaux stoïciens guident les décisions cruciales de Marc Aurèle. Les premiers rayons illuminent un dirigeant qui, même au sommet du pouvoir, cherche la lumière intérieure. À travers cet acte inaugural, nous nous immergeons dans les pensées naissantes de Marc Aurèle, dévoilant les prémices d'une gouvernance éclairée par la sagesse stoïcienne. Les premières lueurs de son aube impériale éclairent le chemin d'une quête philosophique qui transcendra les limites du règne impérial pour devenir une lumière éternelle dans l'histoire. Acte 2, l'Empire en ébullition. Au cœur de l'Empire, le règne de Marc Aurèle se déploie dans un tumulte politique et militaire. Cet acte révèle l'empereur stoïcien confronté aux vagues de défis, équilibriste entre la direction impériale et la fidélité intransigeante aux principes stoïciens. Les murmures du Sénat se mêlent aux échos des frontières agitées, formant une symphonie complexe que Marc Aurèle doit orchestrer. Dans les pages de ses écrits intimes, nous assistons à sa lutte intérieure, jonglant avec les dilemmes de gouverner un empire tout en demeurant fidèle à la philosophie stoïcienne. Son engagement envers la clémence et la justice se heurte aux réalités politiques, créant une tension palpable entre le devoir impérial et la pureté des enseignements stoïciens. Les décisions cruciales exigent un équilibre délicat, mettant à l'épreuve la résilience de Marc Aurèle et son attachement à la sagesse stoïcienne. L'Empire, tel un chaudron bouillonnant, demande des choix audacieux. Dans cet acte, nous plongeons dans les conflits intérieurs de l'empereur, où chaque décision devient une démonstration de sa détermination à harmoniser le pouvoir impérial avec les valeurs stoïciennes. Au fil des pages, nous découvrons un Marc Aurèle en ébullition, naviguant entre la nécessité politique et l'idéal stoïcien. Son journal intime devient un miroir réfléchissant les nuances d'une époque où l'Empire et la philosophie se rencontrent, créant une toile complexe d'ambition, de sacrifice et de sagesse. C'est au milieu de cette ébullition impériale que Marc Aurèle, telle une figure stoïcienne, forge son chemin avec une résolution inébranlable. Acte 3, dialogue avec soi-même. Au sein des couloirs du palais impérial, Marc Aurèle engage des dialogues intérieurs profonds, révélant les nuances de son âme stoïcienne. Cet acte explore la solitude de l'empereur, où chaque méditation devient une exploration intime de la vie, de la mort et de la maîtrise de soi. Ses pensées, capturées dans le silence de son journal intime, révèlent une exploration constante des aspects les plus essentiels de l'existence. Marc Aurèle contemple la nature éphémère de la vie, la vanité des honneurs, et la nécessité de la vertu stoïcienne pour maintenir la stabilité dans son empire et son esprit. Les dialogues avec lui-même deviennent des monologues philosophiques, des voyages introspectifs où l'empereur scrute les profondeurs de son être. Ces instants de réflexion transcendent le quotidien impérial, plongeant dans les eaux calmes de la philosophie stoïcienne pour extraire des perles de sagesse.
Dans cet acte, les pages du journal intime se transforment en un théâtre intérieur, où Marc Aurèle interroge sa propre essence. Les dilemmes moraux et les choix difficiles se dessinent à l'encre, révélant un homme confronté à l'équilibre délicat entre son rôle impérial et la quête de vérité intérieure. Ces dialogues introspectifs deviennent la clé de voûte de son empire intérieur, une forteresse stoïcienne face aux tempêtes extérieures. L'empereur, tel une sentinelle de la sagesse, confronte ses propres pensées pour mieux diriger son esprit et son peuple à travers les tumultes de l'époque. En plongeant dans les méandres de ces dialogues avec lui-même, nous découvrons un Marc Aurèle érudit, cherchant la lumière de la vérité et de la maîtrise de soi dans l'obscurité des responsabilités impériales. Ces dialogues intérieurs deviennent une symphonie stoïcienne, résonnant à travers les âges comme un héritage intemporel de sagesse. Acte 4, la guerre intérieure. Au sein de l'empire qui s'étend aux confins du monde connu, Marc Aurèle se lance dans une guerre intérieure. Cet acte révèle l'empereur stoïcien confronté aux tourments physiques et aux dilemmes moraux, utilisant la philosophie stoïcienne comme armure pour préserver la stabilité de son esprit. Les champs de bataille extérieurs deviennent le théâtre où se joue une guerre intérieure, une confrontation entre les exigences du pouvoir impérial et les principes stoïciens qui animent l'âme de Marc Aurèle. Chaque bataille devient une épreuve, chaque décision, une arme à double tranchant. La résilience de l'empereur est mise à l'épreuve alors qu'il navigue entre la nécessité politique et la pureté stoïcienne. Les cicatrices de la guerre extérieure trouvent leur écho dans les lignes de son journal intime, où chaque mot témoigne de la tension entre le devoir impérial et la recherche constante de la tranquillité intérieure. Les enseignements stoïciens deviennent des remparts contre les tempêtes de la vie, permettant à Marc Aurèle de conserver un calme intérieur au milieu du chaos. La guerre intérieure devient un miroir reflétant la force d'une âme stoïcienne, résolue à ne pas succomber au tourbillon de la passion et de la colère. Dans cet acte, les pages du journal intime deviennent des champs de bataille où l'empereur se confronte à lui-même. La guerre intérieure n'est pas simplement une lutte personnelle, mais une démonstration de la puissance de la philosophie stoïcienne à transformer les épreuves en opportunités de croissance et de maîtrise de soi. Alors que les guerres extérieures s'apaisent, la guerre intérieure persiste, façonnant Marc Aurèle en un stratège stoïcien, prêt à affronter les défis avec une sérénité inébranlable. Cet acte souligne que la victoire la plus significative réside dans la maîtrise de soi au milieu des tourments de la vie impériale. Acte 5, les labyrinthes de la spiritualité. Marc Aurèle s'aventure dans les labyrinthes de la spiritualité. Ces méditations nous emmènent dans les rêveries d'un empereur stoïcien, cherchant la divinité dans la conscience et l'harmonie avec l'univers, tout en continuant à gouverner un empire. Acte 6, la fin d'une époque. À la veille de sa mort, les pensées de Marc Aurèle se cristallisent. Il médite sur la fin de son règne, laissant derrière lui un héritage d'introspection et de leadership stoïcien. Son journal intime, témoin silencieux de son époque, devient un testament de sagesse pour les générations futures. Épilogue, les pensées éternelles. À travers cette exploration fictive des pensées de Marc Aurèle, nous découvrons un empereur qui, même au sommet du pouvoir, cherchait la vérité, la vertu et la paix intérieure. Ces pensées éternelles, gravées dans les annales de l'histoire, continuent de guider les chercheurs de sagesse et d'inspirer la recherche de la vérité intérieure. Merci, gardien de la sagesse stoïcienne. Votre présence illumine notre voyage à travers les pensées d'un empereur. Si cette exploration a touché votre âme, abonnez-vous pour cultiver la sagesse stoïcienne ensemble. Appuyez sur partager pour répandre cette lumière et sur j'aime si ces pensées ont résonné en vous. Les commentaires sont les joyaux de cette quête. Exprimez vos pensées, partagez vos expériences dans la section commentaires et indiquez votre lieu de suivi. Merci d'être les gardiens de cette flamme stoïcienne. Continuons d'explorer, grandir et inspirer.